Chapitre 13. Les fils du Nétin. Voici venir les deux fils du Nétin. Tous deux, hideux et noirs, brandissant dans leurs mains un bâton cornu de cornoiller, renforcé de métal et hérissé de pointes. Une armure les recouvre des épaules aux genoux, mais ils ont les jambes nues. Elles sont énormes. Ils protègent leur tête et leur visage dépourvus de casque derrière des boucliers d'escrime, ronds, solides et légers. Dès qu'il les aperçoit, le lion commence à frémir, car il a tout de suite compris, rien qu'à voir les armes qu'ils brandissent, qu'ils viennent combattre son maître. Tout son corps se hérisse jusqu'à la crinière. Il a tant de mal à contenir sa fureur et à maîtriser son désir de se battre qu'il en tremble. Il veut venir au secours de son maître avant que ces deux-là ne le tuent. Voyant l'animal, les deux monstres disent au chevalier : « Vassal, ôtez d'ici votre lion qui nous menace. Ou avouez-vous tout de suite vaincu. Emmenez-le quelque part où il ne pourra pas intervenir pour vous aider ou pour nous faire du mal. Il est évident qu'il ne se priverait pas de le faire si on le laissait libre. C'est vous seul qui devez vous distraire avec nous. » « Ôtez-le vous-même, puisque vous en avez peur, » répond Yvain. « Il ne me déplaît pas, à moi, qu'il puisse vous mettre à mal, et je serais bien content qu'il vienne m'aider. »« Vous n'en avez pas le droit. Vous devez vous battre tout seul contre nous deux, sans aucune aide, du mieux que vous pourrez. Si le lion était à vos côtés, vous ne seriez plus seul, mais deux à nous affronter. Il faut absolument que vous ôtiez votre lion d'ici, que cela vous plaise ou non. »« Où voulez-vous que je le mette ? » demanda Yvain. « Enfermez-le là-dedans, » disent-ils en lui montrant une petite porte, une petite chambre, « puisque vous le voulez. » Alors, tandis qu'Yvain emmène son lion pour l'enfermer dans la petite pièce, on va lui chercher son armure pour l'équiper et on lui ramène son destrier. À peine est-il en selle que les deux champions, qui n'ont plus rien à redouter du lion, impatients de le malmener et de l'humilier, se précipitent sur Yvain. De leur masse, ils lui assènent de grands coups contre lesquels le aume et l'écu sont une bien piètre protection. Toutes les fois qu'ils l'atteignent sur le aume, ils le cabossent et le fendent. L'écu semble fondre comme neige au soleil. On pourrait déjà aisément passer le poing au travers des trous qu'ils y ont faits. Vraiment, les deux fils du Nétin sont redoutables. Mais que fait donc Yvain ? Il se défend de toutes ses forces, poussé par la peur et la crainte du déshonneur. Il ne ménage pas ses coups et rend au double les cadeaux qu'on lui fait. Cependant, le lion, qui est enfermé dans la petite chambre, est rongé d'angoisse et de colère, car il voit bien que ce maître, qui s'est montré si généreux envers lui, a aujourd'hui besoin de son aide. Si seulement il pouvait sortir de là, il lui rendrait sans compter sa générosité d'autrefois. De tous les côtés, il cherche vainement une issue. Il entend bien le fracas des coups que l'on se porte dans ce combat périlleux et inégal. La colère et la rage l'envahissent. À force de chercher, il découvre qu'au ras du seuil, le sol est pourri. De ses griffes, il gratte tant et si bien qu'il parvient à se glisser sous la porte et à y passer le corps jusqu'au rein. Monseigneur Yvain, couvert de sueur, est au bord de l'épuisement, car ses adversaires sont forts, hargneux et résistants. Il a reçu de nombreux coups et en a rendu tant et plus sans parvenir à blesser les deux démons, tant ils sont experts en escrime. Leurs écus sont si solides qu'aucune épée, si acérée et si tranchante soit-elle, ne pourrait les entamer. Aussi monseigneur Yvain a-t-il de bonnes raisons de redouter la mort. Mais il résiste encore jusqu'au moment où le lion a tellement gratté qu'il parvient enfin à se faufiler sous la porte. Si les deux scélérats ne sont pas matés maintenant, ils ne le seront jamais, car le lion ne leur accordera ni trêve ni paix tant qu'il les saura vivants. Il bondit sur le premier et le jette à terre comme il aurait fait à un mouton. Alors, tandis que la terreur s'empare des deux félons, la joie gagne toute l'assistance. Celui que le lion a terrassé ne se relève pas si l'autre ne vient immédiatement lui porter secours. Il se précipite en effet pour l'aider, mais aussi pour se défendre lui-même, car c'est à lui que le lion va s'en prendre dès qu'il aura tué son compagnon, et il redoute plus encore l'animal que son maître. Maintenant que son ennemi lui tourne le dos et lui présente son cou nu à découvert, monseigneur Yvain aurait bien tort de le laisser vivre plus longtemps. L'occasion est trop belle. D'un coup, il lui tranche la tête au ras des épaules, avant que l'autre ait eu le temps de s'en apercevoir. Il descend de cheval pour tenter d'arracher aux griffes du lion son deuxième adversaire. Mais c'est peine perdue. Le misérable est dans si piteux état qu'il n'aura plus jamais besoin du secours d'un médecin.
Le lion, en bondissant, lui a complètement arraché l'épaule. Le bâton est tombé à terre et le démon gît à côté, comme mort. Yvain n'a plus rien à craindre. L'autre a juste la force d'articuler. Éloignez votre lion, Seigneur, par pitié, qu'il cesse de s'acharner ainsi. Désormais, vous pouvez faire de moi tout ce que vous voulez. Qui demande grâce doit l'obtenir, à moins qu'il n'ait affaire à un homme sans pitié. Je suis hors d'état de me défendre et je n'ai pas la force de me relever. Je suis entièrement à votre merci. Alors, avoue-toi vaincu, lui ordonne Yvain. Seigneur, bien malgré moi, je reconnais ma défaite et je renonce à poursuivre le combat. À présent, tu n'as plus rien à craindre de moi, ni de mon lion. Sur ce, tout le monde accourt et se presse autour d'Yvain. Le Seigneur et sa femme lui font fête, l'embrassent et lui disent « Vous voilà devenu notre Seigneur et notre Maître, et nous vous donnons notre fille en mariage. Et moi, je vous la rends. Offrez-la à qui la voudra. N'en soyez pas offensés, je ne dis pas cela par dédain, mais je ne peux ni ne dois l'accepter. Ce que je vous demande, c'est de libérer les ouvrières que vous retenez captives. Le moment est venu, vous le savez bien. Cela est vrai. Grâce à vous, plus rien ne s'oppose à leur libération. Mais acceptez donc d'hériter de tous mes biens et d'épouser ma fille, qui est belle et instruite. Montrez-vous raisonnable. Jamais vous ne ferez un mariage aussi avantageux. Seigneur, répond Yvain, vous ignorez tout de mes soucis et de l'affaire qui m'appelle. Sachez seulement que j'ai parfaitement conscience de refuser ce qu'à ma place personne d'autre ne refuserait. J'aurais volontiers épousé votre fille qui est belle et gracieuse, mais, tenez-vous-le pour dit, je n'en ai pas le droit, ni elle ni une autre. N'en parlons plus. La demoiselle qui m'a accompagnée jusqu'ici m'attend, et je ne veux pas lui faire défaut, quoi qu'il arrive. Que d'arrogance et de mépris, quand je vous offre ma fille. N'oubliez pas, Seigneur, que pour peu que j'en donne l'ordre, jamais vous ne sortirez d'ici, et vous resterez mon prisonnier. Qui parle de mépris? Je vous ai dit que je ne peux à aucun prix ni prendre femme, ni demeurer ici plus longtemps. Je suivrai la demoiselle qui m'accompagne. Il ne peut en être autrement. Si vous y tenez absolument, je jurerai, en tendant la main droite, qu'aussi vrai que vous me voyez devant vous, je reviendrai un jour si je le peux, et qu'alors j'épouserai votre fille. Inutile de prêter serment. Si ma fille vous plaît, cela vous fera revenir plus rapidement que n'importe quelle contrainte ou n'importe quel engagement. Allez-vous-en, je vous dispense de toute promesse. Ma fille n'est pas si détestable que je vous la donne par force. Faites ce que vous avez à faire et revenez ou restez où vous voudrez. Je m'en moque. Aussitôt, monseigneur Yvain quitte ce château dans lequel il ne tient pas à s'attarder davantage. Devant lui s'en vont, deux par deux, les prisonnières qu'il a libérées. Bien que pauvres et mal habillées, elles se sentent riches de leur liberté retrouvée. Elles ne feraient pas plus de fête à celui qui créa le monde s'il revenait sur terre, qu'elles ne font à Yvain, leur sauveur. Sur son passage, tous les gens qui, à son arrivée, lui avaient tenu des propos insultants, viennent lui demander pardon et lui font escorte. Yvain leur répond qu'il a tout oublié et qu'il les tient quittes de tout. Ces propos les comblent de joie et ils ne tarissent pas d'éloges sur la courtoisie du chevalier. Après avoir longtemps escorté, il le recommande à Dieu. Les demoiselles aussi lui demandent congé, s'inclinent devant lui, en formant le souhait que Dieu lui accorde en quelque lieu qu'il aille, joie, santé et la réalisation de tous ses vœux. Que Dieu vous accorde de retourner dans votre pays, heureuse et sans encombre, leur répond Yvain. Le chevalier, au lion, regarde les demoiselles qui s'éloignent du château de Pierre-Aventure en menant grande joie, puis il reprend sa route.